Et moi, je vous dis une chose, hein, le grand fléau de notre époque, c'est que les gens, de plus en plus, ils deviennent bêtes et ne réfléchissent plus. Et avec l'intelligence artificielle, ça ne va pas s'arranger du tout. Là, beaucoup de jeunes s'égarent à notre époque, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. Il y a même maintenant, ils blâment les Ashralites, ils disent oui, les Ashralites, c'est que du rationnel, etc. Mais en fait, Allah Ta'ala, 11 fois dans le Coran, il a dit Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas. La raison, c'est pas la base de l'islam, il y a un juste milieu. Nous, on n'est pas des philosophes qui vont dire la base c'est la raison, on n'a pas besoin des textes. Et on n'est pas non plus les wahhabites ou les saoudiens, ceux qui se prétendent salafistes là, qui eux ils disent qu'il ne faut pas du tout utiliser la raison. Vous savez que ces gens-là, qui pullulent en France dans les mosquées, etc., pour eux, tu n'utilises jamais ta raison, quoi. Pour eux, tu prends le texte tel qu'il est, soi-disant, tel que eux ils le comprennent, soi-disant, il ne faut pas réfléchir. Alors comment tu sais que l'islam c'est la vérité si tu ne réfléchis pas? C'est les deux ensemble. Et ça, c'est le prophète Ibrahim, et dans le Coran, Dieu nous l'a enseigné cela. Tu as les textes et la raison. La raison, elle vient valider, elle vient témoigner de la véracité des textes. C'est les deux ensemble. Sinon, pourquoi Allah Ta'ala il rapporte la parole des gens de l'enfer dans le Coran, ayat numéro 10, Surat Al-Mulk. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils diront dans au-delà, si seulement nous raisonnions et nous avions écouté de la bonne manière et nous avions raisonné, réfléchi, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. C'est comme si Allah il te fait savoir que pour éviter l'enfer, il faut que tu réfléchisses. Si quelqu'un croit qu'en islam, il faut tout prendre comme ça, soi-disant parole d'évangile, sans réfléchir, et qu'il n'y a pas la raison qui rentre en considération dans la religion, lui, c'est obligé qu'il s'égare. Déjà, il ne peut pas éviter les péchés s'il ne réfléchit pas. Et de deux, la croyance, si tu ne réfléchis pas, ces gens-là, c'est des sectes. Le premier objectif d'une secte, pour que les gens ils restent adhérents dans ta secte, tu leur dis, crois que je te dis, tu ne réfléchis pas, les yeux fermés comme ça, tu ne réfléchis pas. Le musulman, vous savez que c'est haram en islam de croire sans argument rationnel. C'est-à-dire de croire bêtement en imitant tes parents ou en imitant ta région, ou en imitant ta culture, sans jamais te prouver à toi-même que Allah est, c'est haram en islam. Le musulman, il a foi en Allah parce qu'il s'est prouvé aussi à lui-même que Allah il est. Parce qu'il a fait le raisonnement rationnel minimum, global, comme par exemple il dit je n'existais pas avant d'avoir existé, et après j'ai existé, donc forcément quelqu'un m'a fait exister, et celui qui m'a fait exister c'est Allah, et je me suis prouvé moi-même que Allah est.